Oui. Bonjour. La langue française est très complexe, mais Monsieur Crane est là pour vous apporter quelques éclairages sur certains mots et expressions. Par exemple, des mots qui ont plusieurs sens, mais certains en ont qu'un seul. C'est les mots à sens unique. Donc un petit exemple, je suis dans la rue, je vois un ami garé dans une voiture, j'arrive en courant et je lui dis oh, j'ai été poursuivi par un ours, il m'a arraché les jambes, mais j'en ai réchappé. Et à ce moment-là, il me dit j'en reviens pas. J'en reviens pas, mot à sens unique, pas de demi-tour. Voilà. Autre mot, rappelez-vous, quand vous étiez à l'école, petit, la maîtresse vous donnait un mot, puis vous disait « Trouvez-moi un synonyme ». Alors moi, dans ma petite tête, oh, synonyme. Un seul m'aurait suffi déjà, mais synonyme, c'est beaucoup. L'autre jour, je me promène dans la rue, j'arrête devant une bijouterie. À ce moment-là, je vois un mec cagoulé, je m'approche, je vais pour lui parler, il me dit « Chut, je veux rester anonyme ». Et voilà, anonyme, un parmi les 6. Rappelez-vous aussi, quand vous étiez petit, votre mère vous disait sûrement « mange ta soupe, tu vas grandir ». En fait, il n'y a pas de rapport avec la soupe. On va grandir quand même. Autrement, ça s'appelle le nanisme. À chaque mot, son sens, et à chaque sens, son expression. Un branleur ne veut pas dire quelqu'un qui secoue son poignet pour savoir l'heure. Non. Chacun aussi son idée sur bien des choses. Par exemple, dans le domaine sportif, on dit « Oh, il n'a pas assez d'entraînement, il faut mettre les bouchées doubles ». Bien sûr, Cédric Carasso l'a appliqué à la lettre. De même, dans un match où il se sentait très à l'aise, un joueur arrive et me dit « Je me sens comme un poisson dans l'eau ». Et voilà, du Ozil dans le texte, pas de souci, on continue. Quand vous étiez petit, votre mère vous disait « Ah, tu es bête comme chou ». Et après, le chou-fleur, bien sûr. Alors les choux-fleurs, moi j'aime pas trop. Il y a les choux rouges, il y a les choux blancs, mais les mieux, ce sont quand même ceux que je préfère, c'est les choux espagnols, les choux roses. Et oui, bien sûr. D'autres mots ont à l'intérieur de leur écriture le sens de ce qu'il veut dire. Bon, là c'est un peu complexe, hein, je vous assure, c'est pas très bien tourné, alors je vais vous donner des exemples. Par exemple, un ballon. Donc un ballon, ça s'écrit avec 2 ailes. 2 ailes, ça vole. Ah, super. Un papillon, 2 ailes, ça vole aussi. La libellule, 2 ailes, ça vole aussi. Montgolfière, oh putain, je suis dans la merde. Donc, il existe également toutes sortes d'expressions et de fables. Rappelez-vous les fables de La Fontaine. Vous vous souvenez du lièvre et de la tortue? Rien ne sert de courir, il faut partir. Attends, 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 disait la tortue. Pas étonnant qu'ils arrivaient ensemble. D'autres mots ont un sens bien particulier. Certains sont à côté de leur pompe, d'autres prennent leurs pieds. Et vous voyez, pour le même objet, une définition tout à fait différente. Enfin, pour terminer pour ce petit panel d'expressions, je vous rappellerai, alors là, c'est bien plus loin que votre enfance, c'est à votre petite enfance, où toutes les mères disaient « Oh, ce bébé, qu'est-ce qu'il braille !» Allô, Linja, est-ce que les enfants sont tous aveugles? C'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que la définition de tous les mots est à consulter, si besoin, dans le Petit Larousse illustré. Bonsoir.